bas de sa paix intérieure qu'il reçoit une invitation, une soirée, un événement fermé, investisseurs, famille puissante, élites économiques. Dabou hésite, puis accepte. Il ne sait pas encore que ce soir-là, il ne rencontrera pas un ennemi, mais la seule personne capable de faire tomber son empire sans tirer un seul coup de feu. Il pensait que le danger venait des armes. Il ignorait que le vrai danger allait lui sourire, lui tendre la main et s'appeler Irela. La soirée avait lieu dans un lieu fermé, luxueux, surveillé. Pas de musique trop forte, pas de rires inutiles. Ici, on ne venait pas pour s'amuser, on venait pour se positionner. Des investisseurs, des héritiers, des familles puissantes, des gens propres avec des mains parfois très sales. Dabou arrive seul, costume sombre, aucune montre voyante, regard froid. Il ne parle presque pas, il observe, il analyse qui regarde trop, qui parle trop, qui écoute trop. Et puis elle entre, Irela, 27 ans, démarche assurée, silhouette généreuse mais élégante, pas provocante, sûre d'elle sans arrogance. Les hommes se retournent, Dabou aussi, une seconde, pas plus. Quelqu'un les présente. Dabou, entrepreneur. Irela, investissement énergétique. Il serre sa main, fermement, sans sourire. Elle parle, il répond peu, des phrases courtes, un ton calme mais distant. Il est volontairement froid, pas parce qu'elle ne lui plaît pas, mais parce qu'elle lui plaît trop. Irela le sent, elle n'insiste pas, elle observe. Leurs échanges sont tendus, intelligents, mesurés. Parfois un silence s'installe, et dans ce silence il se passe trop de choses. Les semaines suivantes, ils se croisent à d'autres événements, jamais par hasard, toujours brièvement. Parfois Dabou est presque humain, parfois il redevient glacial. Un soir, elle lui dit « Tu parles comme quelqu'un qui a tout vu, mais qui ne veut plus rien ressentir. » Il ne répond pas. C'est là que le combat commence. Elle veut comprendre, lui veut contrôler. Elle voit l'homme, lui ne montre que le pouvoir. Un regard qui dure trop longtemps. Puis une disparition de plusieurs semaines. Un message non répondu. Puis une rencontre imprévue où la tension est électrique. Dabou refuse de faire le premier pas, parce que c'est elle qui est attirée en premier. Parce que son orgueil lui interdit de montrer une faiblesse. Il se répète, l'amour rend imprudent. Mais chaque nuit, il pense à elle. Et chaque nuit, il s'en veut. Irela finit par croire qu'il ne l'aime pas, qu'elle n'est qu'un jeu, qu'elle perd son temps. Alors elle s'éloigne. Dabou ne la retient pas. Sa plus grande erreur. Il pensait que l'ignorer le protégerait. Il ignorait que c'était le début de sa perte. Parce que pendant qu'il faisait la guerre au monde, il était en train de perdre la seule femme qui voyait encore l'enfant qu'il était.